أبعد عني كثرة التفكير والقلق وارزقني راحة القلب والبال. رب حقق لي ما صبرت لأجله وارزقني السعادة في الدنيا والآخرة. Ya Rabbi, éloigne de moi le fait de trop réfléchir et de trop m'inquiéter, et accorde-moi la paix du cœur et de l'esprit. Ya Rabbi, réalise pour moi ce pourquoi j'ai patienté, et accorde-moi le bonheur en ce monde et dans l'au-delà. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère semeuse de khayr. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un trésor que nous avons tous à portée de main, et dont les bienfaits sont parfois sous-estimés. La compagnie du Coran. Qu'est-ce que cela signifie d'être véritablement en compagnie du livre d'Allah Azza wa Jal? Et quel effet cela peut-il avoir sur nos vies? Vivre avec le Coran, c'est bien plus qu'une simple lecture. C'est un lien intime, une lumière constante qui éclaire chaque aspect de nos vies. Le premier effet, c'est que celui qui se lie au Coran a avec lui une lumière qui ne s'éteint jamais. Cette lumière éclaire son chemin, tant qu'il reste en compagnie du Coran. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Ash-Shura, sourate numéro 42, verset 52. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Subhanallah, celui qui vit avec le Coran, il a constamment une guidance. Il n'a pas besoin de livres traduits pour lui enseigner le bonheur, la positivité ou la force intérieure, ni pour lui apprendre comment affronter les difficultés et les pressions de la vie. Il a déjà une guidance, c'est le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Baqarah, sourate numéro 2, verset 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Le Coran n'est pas seulement une guidance, c'est aussi un compagnon qui apporte la paix du cœur. Même si celui qui récite le Coran est parfois traversé par des épreuves comme la maladie, la tristesse ou la peur, au fond, il reste dans la sérénité. Allah subhanahu wa ta'ala nous promet une vie paisible pour celui qui croit et agit selon sa parole. Dans la sourate An-Nahl, la sourate numéro 16, verset 97, Allah Azza wa Jal nous dit: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie,
et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Dans la sourate Yunus, sourate numéro 10, versets 57 et 58, Allah nous dit aussi, mais là je te demande pas seulement d'écouter, mais de goûter au verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, un remède pour les cœurs, une guidance et une miséricorde pour les croyants. Dis, c'est par la grâce d'Allah et par sa miséricorde qu'ils devraient se réjouir. Cela est meilleur que tout ce qu'ils amassent. Subhanallah al-Azim. Cette joie que l'on ressent, c'est la grâce du Coran. C'est un bonheur que les possessions matérielles ne peuvent pas offrir. De plus, les anges descendent souvent sur celui qui accompagne le Coran, car les anges aiment écouter la récitation du Coran. Le compagnon du Coran a aussi une interprétation logique, spirituelle et religieuse des événements. Pourquoi cela? Parce que toutes les ambiguïtés de la vie sont dissipées par le Coran. Toutes les lois divines sont contenues dans le Coran. Toutes les causes et conséquences de chaque aspect de la vie sont dans le Coran. Donc il interprète les événements de manière scientifique et logique. Celui qui est en compagnie du Coran est continuellement béni. Une seule sourate du Coran, par exemple la sourate Al-Baqarah, apporte des bénédictions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Récitez la sourate Al-Baqarah, car l'apprendre est une bénédiction, et l'abandonner est une perte, et les sorciers ne peuvent la contrer. » C'est une seule sourate. Si une personne la récite chez elle, les bénédictions viendront de tous côtés. Alors imagine une personne qui porte tout le Coran. Un autre des effets de la compagnie du Coran est que cette personne est considérée comme faisant partie des gens d'Allah et de ses privilégiés. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Allah a ses propres gens parmi les humains. Il a été demandé, qui sont-ils ya Rasulullah? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, les gens du Coran, ce sont les gens d'Allah et ses privilégiés. Que peut-on vouloir de plus que d'être considéré comme faisant partie des gens d'Allah et de ses privilégiés? De plus, Allah subhanahu wa ta'ala élève cette personne grâce au Coran. Dans ce monde, elle est connue uniquement par le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah élève certaines personnes par ce Coran, et en abaisse d'autres. Cependant, Allah n'élève pas seulement ceux qui aiment le Coran. Il faut le réciter, le comprendre, l'appliquer, et j'insiste, se comporter selon ses enseignements. L'histoire des savants et des pieux illustre à quel point le Coran peut transformer une vie. Je voudrais te raconter l'histoire du Cheikh Mohammed al-Khudri. Ce savant d'Al-Azhar avait une habitude particulière. Il lisait 3 parties du Coran chaque jour, et ainsi, il achevait la récitation complète du Coran tous les 15 jours. Pendant plus de 30 ans, il n'a jamais été malade, subhanallah. Il attribuait cette santé exceptionnelle à la bénédiction du Coran. Mais ce ne sont pas seulement les bienfaits physiques. Le Coran, c'est un compagnon spirituel qui nous aide à interpréter la vie. Celui qui médite sur le Coran développe une vision claire des événements. Il comprend que tout, du moindre détail au plus grand bouleversement, fait partie d'un plan divin. Un autre exemple émouvant est celui du Cheikh Mohammed al-Mansour, un compagnon proche du Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Lorsqu'il a senti sa fin approcher, il a demandé à rester seul dans sa chambre.
Il a récité la sourate Al-Baqarah depuis le matin, puis a achevé tout le Coran juste avant le coucher du soleil. Et juste après avoir terminé, il a rendu son dernier souffle. Quelle plus belle manière de quitter ce monde que de le faire en compagnie du Coran. Ces récits, bien que très particuliers, sont là pour nous rappeler que le Coran est une source de bénédiction. Il nous enveloppe de lumière, nous protège et nous guide. Ma chère semeuse de khayr, le Coran est un trésor que beaucoup sous-estiment. Il n'est pas seulement un texte de guidance, c'est une source de bénédiction, de protection et de bonheur. Mais cette relation avec le Coran doit être nourrie. Si nous voulons en récolter les fruits, nous devons l'approcher avec sincérité, humilité et persévérance. Dans un monde où tant de voix nous appellent à chercher des solutions ailleurs, revenons à ce que nous avons déjà entre les mains. Le Coran contient tout ce dont nous avons besoin pour apaiser nos cœurs, pour vivre une vie droite et pour comprendre le monde qui nous entoure. Chaque verset est une lumière, chaque mot est un guide, chaque page est une invitation à une vie meilleure. Alors ne laissons pas cette lumière s'éteindre dans nos vies. Approchons-nous du Coran, non seulement avec nos yeux, mais avec nos cœurs, et faisons notre compagnie de chaque instant. Qu'Allah nous accorde la bénédiction de sa parole et nous permet d'être parmi ceux qui vivent avec le Coran, qui le récitent, le comprennent et l'appliquent dans leur vie. Amin ya Rabbi. Si ce podcast t'inspire et te fait du bien, n'hésite pas à le partager avec d'autres pour propager davantage de khayr. Barakallahu fiki pour ton écoute et puisses-tu à ton tour transmettre le bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. للناس ما كان